sais qu'à la Bonjour. Depuis quelques années, on peut remarquer que les adolescents prisent un nouveau mode de communication, soit le clavardage. Comme cette pratique est omniprésente dans notre société, il est important de se questionner à savoir s'il est nuisible ou non au français écrit. Selon l'Association canadienne des télécommunications sans fil, les Canadiens de 13 à 17 ans ont échangé 16,4 milliards de messages textes au dernier trimestre de 2010. De plus, 200 000 messages textes sont envoyés chaque seconde sur Terre, ce qui démontre que cette problématique est réelle et touche les adolescents, même les enfants. Alors bonjour, on va interviewer Thomas, qui est en secondaire 3 à l'école secondaire du Triolet. Donc, quel âge as-tu? 14. As-tu un cellulaire? Oui. Depuis quand tu as un cellulaire? Depuis cet été. OK. Puis de quelle marque est ton cellulaire? Apple. Est-ce que tu peux nous le montrer? Voilà. Donc, est-ce que la plupart de tes amis ont un cellulaire? Ouais, à peu près le 3/4. Hein. OK, parfait. Est-ce que tu utilises ton téléphone à l'école? Oui, parfois. Des fois, quand les profs nous l'autorisent, on peut écouter de la musique en faisant des exercices ou pour jouer à des petits jeux pendant les récré ou texter mes amis. OK, parfait. Est-ce que tu utilises ton téléphone tous les jours? Ouais, pas mal. Puis tu textes tous les jours? Ouais. OK. Possèdes-tu ton propre ordinateur? Non. Non. Utilises-tu régulièrement un ordinateur familial? Très rarement. OK. Combien de temps en moyenne passes-tu devant l'ordinateur par semaine? Peut-être 1 heure maximum. Parce que le reste du temps, tu es Sur mon sur cellulaire. ton cell. À quel âge as-tu commencé à clavarder, soit sur Facebook, MSN ou... Peut-être 10 ans, je te dirais. OK. Puis c'était sur MSN. MSN. Ouais, Parfait. À la maison, est-ce que tu clavardes sur les réseaux sociaux et par message texte? oui. Les deux? Ouais. Les deux? Les deux. Combien de temps par jour penses-tu clavarder par message texte ou Facebook? Par 1 jour. heure et demie, 2 heures. OK. Est-ce que tu utilises des abréviations lorsque tu textes? Bah, quelques-unes, surtout comme nous, NS, puis vous, VS. OK. Puis quand tu textes, est-ce que tu clavardes seulement avec tes amis? Ben, avec mes amis puis des membres de ma famille. OK. Puis, penses-tu que le clavardage nuit à ton cheminement scolaire en français, mettons? Ben, je pense pas, parce que d'après moi, à notre âge, je suis capable de faire la différence entre quand tu textes tes amis et quand tu es en train d'écrire un texte. Conformément à l'article Langue et ordinateur, le clavardage et le français font-ils bon ménage? On a tendance à penser que le clavardage est une menace pour le français, car les personnes qui pratiquent cette forme de communication utilisent des réductions du code langagier pour augmenter la rapidité de la transmission de l'information. Une autre étude sur ce phénomène dit que les adultes utilisent aussi ce mode de communication. Néanmoins, ils transgressent moins l'orthographe conventionnelle du français que les adolescents. Pour ce qui est des procédés expressifs, les utilisateurs de ces technologies vont répéter certains caractères dans le but de mettre une instance, par exemple, mettre plusieurs L à LOL. De surcroît, les pauses, les hésitations et les bruits vont être reproduits sous différents moyens scripturaux dans le but d'imiter le langage oral tel qu'il est. Par exemple, utiliser le caractère E en répétition pour exprimer une hésitation. Comme on peut apercevoir sur l'image, les clavardeurs transgressent l'orthographe en remplaçant un graphème par un autre. Par exemple, remplacer les lettres QU dans quoi par un K. Suite à la lecture de différents articles universitaires, nous avons remarqué qu'aucune étude ne venait confirmer notre hypothèse, soit que le clavardage venait nuire à la qualité du français. Certes, une étude a été réalisée sur un groupe d'élèves de secondaire 5 pour analyser l'incidence du clavardage sur la qualité du français. Les élèves ont dû passer 2 tests. Le premier était de rédiger 10 phrases et le second test était de corriger 10 expressions qui étaient susceptibles d'être utilisées dans les séances d'enseignement. Les résultats ont prouvé qu'il n'existait pas de différence entre les élèves qui clavardaient et les élèves qui ne clavardaient pas. Le problème ne vient pas nécessairement des textos, puisque bien avant l'arrivée des cellulaires, les difficultés en français étaient plus que présentes. De plus, grâce à la messagerie texte, on note des effets positifs sur les habiletés en lecture et en écriture, entre autres la rapidité.
Malgré nos préconceptions, l'âge précoce du commencement de cette pratique de communication n'a pas d'effet néfaste sur les jeunes puisqu'ils sont capables de discerner les contextes d'utilisation de cette langue codée. De ce fait, étant donné que les études témoignent que le clavardage n'influence pas négativement le français écrit, il serait intéressant de l'expliquer dans un contexte de classe, dans une visée pédagogique.